Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Natacha Buffet-Desfailles, candidate PLR au conseil administratif de la ville de Genève. Béatrice. Bonjour Natacha Buffet-Desfailles. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le PLR prend donc 10 engagements pour ces élections, dont la tolérance zéro face à la mendicité, le deal et le harcèlement de rue. Marie Barbet-Chapuis, la conseillère administrative chargée de ces sujets, a donc échoué. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on a une loi, par exemple, pour la mendicité, qui est très claire, qui a été votée par le Parlement et qui doit être appliquée. Et pour ça, il faut qu'il y ait aussi des moyens d'aller vérifier. Donc, elle ne l'est pas appliquée actuellement. Donc, elle ne l'est pas appliquée actuellement. Alors, elle l'est, mais il manque de moyens. Vous savez, pour la police municipale, on sait qu'il y a beaucoup de demandes de la population d'avoir plus de police municipale, plus de contrôles aussi qui sont faits dans les rues. Et puis, on le voit très clairement. On a, par exemple, dans le quartier des Paquis, des zones dans lesquelles beaucoup de commerçants, beaucoup d'habitants se plaignent en fait d'une mendicité qui n'est pas dans les zones qui sont pas dédiées, mais qui sont légales pour ça. Et puis, il faut vraiment continuer à agir là-dessus. Parmi vos propositions également un marché de rives couvert. Alors on a déjà les halles de rive. C'est quoi la conception du marché de rive couvert ? Alors c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus ouvert puisqu'on attend avec impatience la piétonisation qui nous est promise depuis longtemps par la gauche de Rive, et puis d'avoir vraiment un marché qui soit ouvert aussi sur la cité, sur le quartier, et puis qui puisse réunir donc des commerçants qui seraient là permanents. Une fois par semaine, comment ça fonctionnerait ? Oui, ce serait permanent, et puis évidemment il pourrait y avoir un prolongement avec les halles de Rive. Il faut voir si on veut les garder telles qu'elles sont aujourd'hui ou bien si on veut les déplacer sous un marché couvert tel qu'on le connaît par exemple à Lyon, dans beaucoup de villes dans lesquelles on se plaît. Parce que vous estimez que les halles actuelles ne sont pas suffisantes ? Alors je pense qu'elles sont trop petites effectivement, et puis on a la question du marché qui 2 fois par semaine se trouve sur le boulevard Helvétique, qui bloque le trafic et puis qui mérite aussi d'avoir un bel endroit dans lequel il peut être permanent, puisqu'on veut vraiment faire du local, et puis faire du local c'est aussi donner la permanence de ces activités. Autre proposition, des Jeux Olympiques de l'art. Alors avant de faire les JO de l'art, il faudrait peut-être s'intéresser aux conditions du personnel, justement de la culture qui est bien malmenée la plupart du temps. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas du tout contradictoire, puisque beaucoup de budgets ont été votés et en ville et au canton pour augmenter et améliorer la condition des artistes. C'est très, très important, mais c'est pas du tout contradictoire. Au contraire, j'ai la vision d'une ville dans laquelle la culture rayonne encore plus qu'aujourd'hui et dans laquelle... C'est vrai, en quoi ? Alors, ce serait avoir plusieurs endroits qui existent déjà, contrairement à ce qu'on voit pour des Jeux Olympiques dans lesquels on se trouve à construire des nouvelles infrastructures qui ensuite posent problème dans la gestion et puis dans le patrimoine. Et bien là, ce serait utiliser des bâtiments qui existent déjà et puis faire venir des artistes soit locaux, soit internationaux, puisque c'est quand même l'idée des Jeux Olympiques, donc il faut que ce soit plutôt international. Les faire pendant 2 semaines, comme sur le modèle des Jeux Olympiques du sport. Et en fait, c'est pas un concept qui est nouveau. Ça avait été pensé aussi par les Grecs pendant l'Antiquité pour pouvoir avoir le pendant artistique de ce qu'on voit dans le sport. On reconnaît bien la prof d'histoire que vous êtes. Un mot de la Genève internationale. Donc avec les difficultés rencontrées en ce moment pour les ONG, on sait que le canton a voté une aide, mais qui ne sera pas en urgence. Qu'est-ce que peut faire la ville pour rester cette ville Genève internationale au-delà des mots ? Bien écoutez, je pense qu'elle doit avoir un discours très fort pour dire qu'elle défend les entreprises, qu'elle défend tout le tissu économique qui constitue la ville et le canton, et pas simplement rester finalement à hausser les épaules en disant, comme on l'entend dans certains magistrats, dans la bouche de certains magistrats de la gauche, de dire tant pis, ils sont partis, il y avait d'autres conditions qui étaient plus attractives. Vous avez entendu ça, vous ? Oui, je l'ai entendu, effectivement, il y a encore une semaine, dans la bouche de Monsieur Gomez, qui disait mais finalement on ne pouvait pas les retenir puisque... Qui a travaillé quand même pour une ONG internationale, c'est bizarre, non ? Écoutez, je vous laisse reprendre ces propos de la semaine dernière. Il ne parlait pas de la Genève internationale directement, mais en l'occurrence, il parlait de la dernière entreprise qui a quitté Genève. Et puis, il disait que les conditions fiscales étaient meilleures, donc ils sont partis. Ça ne suffit pas, et c'est clairement pas acceptable de se dire les entreprises, on les laisse partir. Il faut avoir un discours qui dit en fait, on a besoin de vous, on a envie que vous soyez là. C'est une question de prospérité, puis la prospérité économique, elle permet ensuite d'avoir une politique sociale, entre autres, très importante.
Alors, la grande humaniste que vous êtes s'intéresse aussi à l'écologie, apparemment, puisque parmi le point 10, il y a lutter contre les îlots de chaleur en encourageant une végétalisation innovante. À quand allez-vous nous proposer de dégrapper le bitume ? Alors ça, je ne sais pas si c'est innovant, puisque visiblement, ça a déjà été tenté. Non, ce que j'entendais par innovant et ce qu'on entend par là, c'est à chaque fois qu'on a un aménagement et puis, par exemple, du mobilier urbain, qu'on puisse essayer d'intégrer à chaque fois quelque chose. On le voit maintenant avec des abris de bus, c'est un premier pas. Eh bien, on peut imaginer qu'à chaque fois qu'on met un banc, on peut avoir un banc qui est en fait recouvert par une forme de canopée et puis qui offre très facilement... Tout ça. Pardon ? Trésor symbole d'eau, tout ça. Voilà. Et alors, écoutez, on va juste terminer, puisque vous êtes quelqu'un également proche de la terre, à travers vos affiches de campagne. Alors, j'ai retenu celle-ci, que je vais montrer à la caméra, qui nous dit « J'ai grandi dans la commune de Corzier, sur les terres agricoles de mon grand-père paysan, auquel je reste aujourd'hui encore très attaché. » Et on vous voit, je sais pas, vendre ou acheter... Au marché de rêve. Forcez pas un tout petit peu le trait, là, quand même. Honnêtement, Natacha Buffet-Desfailles. Alors, il faut dire que c'est forcément dans le cadre d'un shooting. Donc, évidemment, c'est pas tout d'un coup, par hasard, un photographe est tombé sur moi. Ça, il faut être absolument conscient de ça. Mais ça rebondit en fait sur ce qu'on disait tout à l'heure, puis le marché de Rive. J'ai d'ailleurs, donc avant d'être paysan, mon grand-père était aussi boucher au Halles de Rive. Donc il y a une vraie attraction envers ces commerçants. PLR proche de la terre, Natacha Buffet-Desfailles, merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.